Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour se parler en fait de se faire un petit update d'où j'en suis dans mon processus pour bébé 2. Donc bébé 2 n'est toujours pas là. Je ne suis toujours pas tombée enceinte, mais là je suis rendue à, depuis que je regarde vraiment mon ovulation et tout ça, là je suis rendue à la deuxième fois que je calcule mon ovulation, etc. Mais ça fait depuis le mois d'octobre en fait que qu'on n'est plus protégé, donc que je n'ai plus de stérilet. Donc ça fait pour moi déjà un petit moment, considérant qu'avec Mathéo, ça s'est fait très rapidement, puis ça, même sans que j'ai besoin de calculer ou quoi que ce soit, mais en même temps, ça me permet d'en apprendre plus là-dessus, d'apprendre plus sur la fertilité, comment, sur les symptômes, sur l'ovulation, etc. Donc, je suis dans un processus d'apprentissage. Je vous dirais qu'il y a des moments où je suis contente d'être dans ce processus-là, puis que de pouvoir le voir évoluer. J'y vais avec une belle approche, je reste optimiste, mais il y a quand même des journées où je trouve ça plus dur parce que je me demande pourquoi je suis pas déjà enceinte. C'est sûr que j'ai le mauvais réflexe de tout le temps me dire que c'est à cause de mes fibromes, d'être super stressée de ça. Heureusement, j'ai des abonnés qui m'encouragent énormément. J'ai des beaux récits qui me sont partagés, soit par Instagram, par TikTok. Donc, je suis vraiment reconnaissante de vos partages. Ça m'encourage, mais il y a aussi mon entourage qui m'aide beaucoup, mon conjoint qui est super positif, super optimiste, qui est à mon inverse tout à fait, pas du tout stressé en fait, là, donc tout à fait calme dans le processus, super optimiste. Donc, c'est sûr que ça m'aide, mais je vais être très transparente. Il y a des moments plus sombres, on va dire ça comme ça. Je dirais pas que je suis vraiment triste et très anxieuse, c'est vraiment pas ça, mais il y a des périodes où c'est un petit peu plus anxiogène, si on veut, puis un petit peu plus sombre. Mais dans tout ça, aujourd'hui, on va focusser sur le positif, puis on va focusser sur les choses que j'ai apprises, soit par des lectures, soit par des conseils de maman, des expertises de d'autres mamans. Donc, voici un petit topo de choses que j'ai apprises, puis de choses que j'implique maintenant dans mon processus pour tomber enceinte de bébé 2. Donc, première des choses, on va parler de tests d'ovulation. Les tests d'ovulation, c'est oui une partie qui va demander une certaine discipline. Par contre, je veux vraiment pas que ça devienne lourd. Je veux pas que ce sujet-là soit lourd pour vous. De mon côté, c'est quelque chose que je vois positif parce que je me dis que c'est des outils qui me permettent de prendre contrôle de mon cycle hormonal, de comprendre mon cycle, d'être à l'écoute, puis pouvoir même planifier des projets, pas nécessairement juste bébé 2, mais aussi quand je suis dans ma période, que je suis vraiment plus positive, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus productive, ben là, je m'organise en fait pour mettre mes projets qui demandent plus d'énergie à ce moment-là. Quand je suis dans une phase plus créative, bon là, je vais vraiment focusser sur ma création de contenu dans mon emploi et ici sur YouTube et sur TikTok. Donc, ça m'en apprend énormément, mais c'est sûr que ça va avec le fait que je note mes symptômes par rapport à tout mon cycle. Fait que c'est, tu sais, souvent, je vous parlais que je notais mes symptômes pendant mon ovulation, mais je le fais pas juste pendant mon ovulation, je le fais pendant tout mon cycle. Ça me demande une certaine rigueur, mais j'aime ça faire ça en quelque part. Puis, moi, je suis une fille qui aime le papier, là, donc j'y vais dans un petit cahier, je note mes symptômes, puis j'y vais vraiment de façon plus précise à mon sens, parce que je peux vraiment y aller selon mes mots, mes termes, etc., puis me reconnaître là-dedans. Mais j'utilise aussi une application. Je sais qu'il y a beaucoup d'applications qui existent. Vous m'avez parlé de Flow, vous m'avez parlé de Premum. Moi, c'est Premum que j'utilise présentement. J'aime la plateforme, je la trouve un peu des fois lourde puis lente finalement, mais en général, sinon, les outils sont bons. Je peux noter tous mes symptômes, je peux prendre en photo mes tests d'ovulation, puis ça me donne en fait le petit ratio de comment est-ce que c'est un positif faible, un positif fort, etc. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Je peux noter quand est-ce qu'on a des relations, s'ils étaient protégés, non protégés. Si c'est quoi mes symptômes, c'est quoi mes humeurs. Donc là-dessus, j'aime beaucoup l'application. Ça me permet d'avoir quelque chose qui calcule et qui prédit en fait ma prochaine ovulation et etc. Mais il y a quand même la petite écrivaine en moi, on va dire ça comme ça, qui aime de le noter papier. Donc je vais vraiment sous deux formes complètement. Puis, je note autant dans mon cahier que je note dans mon application. Puis, pour les tests d'ovulation, avec le Premum, il te conseille de prendre les tests d'ovulation qui vont avec l'application. Moi, ce n'est pas les tests d'ovulation que j'ai à la maison, mais je trouve que c'est sûr que là, l'application ne fit pas avec mes tests d'ovulation, mais je trouve que ça manque un peu de précision. Donc, peut-être que c'est pas les meilleurs tests d'ovulation qui existent sur Terre et je vais essayer d'aller en chercher des peut-être plus compatibles avec l'application ou complètement, on m'a beaucoup suggéré
des tests d'ovulation de pharmacie sous prétexte qu'ils seraient meilleurs. Est-ce que c'est vrai ou non? Ça, je pourrais pas vous le dire, mais je vais en faire l'essai si je me rends jusque-là, si je tombe pas enceinte le mois prochain. Donc, je vais en faire l'essai, mais d'ici là, je continue avec mes tests d'ovulation. Mais si jamais vous avez des tests d'ovulation qui, pour vous, ont mieux fonctionné, laissez-nous savoir dans les commentaires. Là, je suis sûre que ça va être pertinent pour plein d'autres mamans qui essaient de tomber enceinte ou quoi que ce soit, puis qui essaient de calculer leur ovulation avec des tests d'ovulation. Maintenant, comment je fais mes tests d'ovulation? Donc, à la base, je le faisais tout croche. Donc, dans le sens que moi, je prenais mon premier pipi du matin et puis je faisais un test d'ovulation, puis c'était là. Puis quand j'avais mon ovulation positive, ben j'arrêtais de faire mes tests. Maintenant, je le refais de façon avec plus de rigueur, si on veut. Puis, on m'a vraiment déconseillé de prendre la première urine du matin. Donc là, je fais des tests d'ovulation entre 10 et 6 heures. On m'avait conseillé entre 10 heures le matin et 4 heures le soir, mais moi, souvent, j'oublie là, vers 4 heures ou quoi que ce soit, donc je l'étire un petit peu plus. Donc, je fais 2 tests d'ovulation par jour pendant mon ovulation, parce que quand j'étais négative, ben, je me rendais compte que je faisais juste comme gaspiller mon test d'ovulation, et moi, dans mon cas, mon test d'ovulation, quand j'ovule, est vraiment plus fort le matin, versus d'autres femmes, c'est plus fort le soir. Donc là, à vous, en fin de journée. Donc là, à vous de tester les os. Peut-être que si vous avez pas remarqué encore, faites 2 tests d'ovulation par jour. Moi, comme j'ai fait la remarque, puis je suis capable de cibler un peu plus, j'ai décidé de faire mes 2 tests d'ovulation par jour seulement quand je suis en période d'ovulation. Donc, j'en suis là. Donc, on est présentement dans une période d'ovulation, puis pendant que j'étais dans ma période d'ovulation, j'ai fait certaines choses. Donc, si vous avez des questions par rapport au test d'ovulation, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus pour le moment. Si vous avez des questions, je pourrais peaufiner dans une autre vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais sinon, voici ce que j'ai fait aussi par rapport aux autres alternatives, pas juste le test d'ovulation, mais par rapport à d'autres alternatives que j'ai fait pour peut-être favoriser, en fait, le processus, puis favoriser, en fait, mon corps pour la grossesse. Donc, à ma journée d'ovulation qui était prévue dans mon calendrier, mais qui a finalement vraiment tombé à ce moment-là quand j'ai fait mes tests, en fait, j'ai eu un rendez-vous en acupuncture. Fait que je suis allée voir mon acupuncteur, qui est une femme, mais j'ai appris aujourd'hui que ça se disait acupunctrice et acupuncteur. Donc, je suis allée voir mon acupuncteur qui m'a fait des points, en fait, m'a fait un traitement pour mon urticaire un peu, mais elle a vraiment focusé sur la fertilité parce que j'allais l'avoir pour 2 choses qui sont 2 choses qui se traitent quasiment de façon complètement contraire. Donc, je suis un beau défi pour elle présentement. Mais elle m'a surtout traité en fertilité parce que là, j'étais vraiment dans ma période d'ovulation. Je pense qu'elle m'a juste fait un point pour mon urticaire parce que entre ça venait en conflit. Mais bref, c'est pas la raison de la capsule d'aujourd'hui. Donc, ce que j'adore de la médecine chinoise, les naturopathes aussi, ils font un processus qui me rejoint plus, en tout cas, là-dessus, c'est que c'est pas juste « j'ai mal à la tête, voici des pilules », c'est vraiment comme « OK, mais qu'est-ce qui cause tes mal de tête? » Puis là, ils te posent des questions, parce que des fois, tu sais pas nécessairement ce qui a causé ça, mais eux, ils sont capables de te poser des questions qui les amènent à faire des liens. Je vous donne un exemple. Mon acupuncteur m'a demandé, en fait, elle m'a demandé comment se passaient mes règles. Donc, est-ce que je tombais dans ma semaine vraiment d'un coup, puis après ça l'arrêtait d'un coup, ou est-ce que j'étais portée à spotter beaucoup, puis moi, je spotte beaucoup au début et à la fin. Fait qu'elle m'expliquait que ça, c'était relié à mes reins. Donc, j'ai une petite lacune au niveau de mes reins. Ce qu'elle m'a conseillé de faire pour ça, donc oui, dans son traitement, elle va aller traiter plus mes reins, mais elle m'a aussi conseillé de diminuer pas ma fréquence, mais mon intensité d'entraînement. Donc là, en entraînement, je vous avoue que j'étais beaucoup plus en mode performance. Mais là, elle me disait, tu demandes à ton corps de performer en musculation, parce que moi, c'est là-dedans que je m'entraîne. Tu demandes à ton corps de performer en musculation et de créer un bébé. Puis, veux pas, t'es quand même plus fatigué qu'avant que t'aies un bébé. Donc là, t'as déjà un bébé, tu veux retomber enceinte. Oui, ça a peut-être été super facile à Mathéo. Peut-être que t'avais tout ton environnement et ton intérieur qui était optimal pour ça. Là, je vais te demander de un peu plus le travailler. Donc, je vais continuer de m'entraîner. Je vais continuer de m'entraîner à la même fréquence parce que moi, je m'entraîne 3 fois semaine
Et ça me convient comme ça. Des fois 4 quand j'ai une petite journée de lousse, là, je me fais un petit glute day de plus, mais sinon, je m'entraîne jamais trop intense. Mais là, je vais quand même diminuer mon intensité. Je vais y aller plus en maintien qu'en performance. Donc, on va faire attention à ça. Je vais vraiment plus faire attention à mon sommeil, à ma routine du sommeil, essayer d'éviter les écrans avant de m'endormir pour vraiment avoir un sommeil plus réparateur et tout ça. Donc, on va vraiment miser là-dessus. Récupération, prendre du temps pour moi, essayer de calmer la machine finalement, parce que moi, je suis tout le temps à 100 000 à l'heure, puis je suis de même dans ma job, dans ma vie professionnelle, en sport, je suis de même dans tout. Donc là, j'essaye, c'est beaucoup là me demander, mais j'essaye d'être peut-être pas à mon 100%, peut-être un 75, juste pour me laisser un petit buffer d'aller prendre un bain si j'ai besoin de prendre un bain, d'aller lire un livre pour me calmer les nerfs, d'essayer de faire un peu plus de lâcher prise sur mes tâches, etc. pour vraiment prendre du temps pour moi puis me reposer. Donc là, je focus sur mon repos, ma récupération, je continue les traitements, donc là, je vais la revoir aussi, puis là, il y a d'autres choses aussi que je dois retravailler, mais en priorité, il y a mes reins, mon repos, et finalement, faut que je m'habille plus chaudement. Donc moi, je m'en allais là avec mon top de sport, mes petits bas de printemps, etc. J'avais mes bas d'hiver, mais elle me disait, là, va dans le réchauffement, tu sais, mets-toi des bons bas de laine, couvre ta bédaine, etc. Donc là, moi qui me promène souvent en top de sport, je suis souvent en sport, là. Dans ma vie de tous les jours, je suis très souvent en sport. Vous me voyez peut-être un peu plus sur TikTok parce que je fais des vidéos moins calculées, moins prévues finalement. Mais là, je me concentre beaucoup à mettre des chandails, à être au chaud, à avoir des gros bas de laine. Donc ça aussi, je travaille ça. Puis, on va se voir en fait pendant les 2 prochaines semaines. L'autre semaine suivante, on ne se verra pas. Donc là, on va voir en fait est-ce que je tombe dans ma semaine ou est-ce que je suis enceinte. Puis après ça, on va pouvoir ajuster le traitement en conséquence, etc. Donc, à suivre, je suis vraiment au tout début de mon processus de mon traitement d'acupuncture, devrais-je dire. Donc, je suis vraiment au tout début, mais ça m'a comme donné un petit boost d'optimisme que j'avais besoin dans cette journée-là. En plus, c'était une journée de tempête, c'était une journée grise, puis j'étais un petit peu découragée. Elle m'a juste... dans sa façon de me parler, puis dans sa façon de me dire, ça se peut qu'il y ait des prochains traitements, puis c'est correct, parce que regarde, là, on va vraiment s'assurer que ton dedans est prêt à créer quelqu'un d'autre, tu sais. Puis il faut aussi que tu prennes soin de toi, que tu sois plus reposée, plus prête, parce que c'est une énorme demande pour ton corps de créer quelqu'un d'autre, on s'entend. Fait que j'avais besoin de me faire dire ça, j'avais besoin aussi de me faire dire c'est correct si on se revoit pendant encore 8 semaines, tu sais. Fait que calme-toi, on y va, on met un pied en avant de l'autre ensemble, je suis là pour t'aider, je suis là pour voir sont où les points à travailler, puis on va pouvoir les travailler ensemble. Donc ça m'a vraiment encouragée. Donc ça, c'est la partie acupuncture. Encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, puis je vais pouvoir répondre dans une autre vidéo pour la semaine prochaine. Il y a aussi des méthodes un peu plus naturelles, je vais dire que je vous avoue, j'ai pas encore touché à tout ça, mais je voulais quand même vous en parler si ça peut venir vous intéresser, vous chercher plus que ce que je fais présentement. Donc, il y a certaines femmes qui, plutôt que d'utiliser des tests d'ovulation, ils vont utiliser la température. J'ai entendu buccale ou vaginale, mais je vais vous parler un peu plus de buccale parce que ça, j'en ai entendu plus parler. Donc, ils vont prendre leur température, en fait, là, buccalement pour, en fait, évaluer quand est-ce qu'ils vont tomber dans leur période d'ovulation. Sinon, il y en a aussi qui vont s'effectuer eux-mêmes des touchés cervicaux, là. Donc, ils vont se faire un toucher vaginal, finalement, pour voir combien le col est ouvert, comment le col est placé. Moi, je suis pas rendue à être assez connaisseuse de mon corps pour savoir ça. Puis, honnêtement, je suis tout simplement pas rendue là dans mon processus de vouloir essayer au point de. Donc là, j'essaie des alternatives qui me plaisent, que je suis bien là-dedans. Peut-être qu'éventuellement, je les essaierai puis je pourrais vous en dire plus, mais pour le moment, je fais juste vous donner l'information qu'on m'a donnée, mais je ne l'ai pas expérimentée encore. Il y a aussi d'autres alternatives comme du yoga qui favoriserait la fertilité. J'ai pas fait mes recherches là-dessus, j'ai pas regardé s'il y a des poses, s'il y a des façons de faire son yoga qui sont plus, qui sont en fait favorables finalement à la fertilité, mais c'est dans mes plans parce que justement, là, comme je veux diminuer mon intensité d'entraînement, j'aime aussi inculquer en fait dans mon horaire, incorporer, je veux dire, du yoga dans ma semaine d'entraînement. Donc dans mes day off, ben souvent je fais du yoga. Donc au lieu d'y aller, peut-être que c'est ça aussi qui est peut-être
peut-être un peu trop pour moi. Donc là, j'irais peut-être dans... j'ai l'impression que ce yoga-là, fertilité, est plus doux. Donc peut-être que je vais essayer d'inculquer ça, en fait, dans mon quotidien. Donc, je vous en reparlerai. Ça, c'est dans mes plans d'essayer ce mois-ci. Donc, à suivre. Il y a également, moi je vais vous parler du supplément, mais en fait c'est un supplément de maca qui en fait va aider pour la fertilité, l'immunité, puis un paquet d'autres bénéfices qui m'échappent présentement, mais c'est les deux seuls qui, moi, m'ont plus interpellée. Donc il y en a qui vont incorporer ça en fait à leur plan de supplémentation ou tout simplement prendre seulement ce supplément-là. Il y en a certaines qui vont l'incorporer aussi qui vont l'ajouter avec un supplément de vitamines d'acide folique. Donc ça à suivre, moi je l'ai pas essayé non plus. C'est des vitamines qui sont prises aussi en des vitamines prénatales, mais moi je les ai mais moi je les ai pas essayées. Donc vous me direz si vous ça a fait vraiment une différence. Vite. Non, tout. Donc voilà, c'est sûr que je reçois à peu près 42 conseils par jour de maman qui essaie de m'aider, puis j'en prends et j'en laisse, j'en évalue si ça fit avec moi ou si ça fit moins avec moi finalement. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, laissez-nous savoir dans les commentaires c'est quoi vos meilleures pratiques, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous que vous déconseillez aussi, on peut toujours aller dans cet alignement-là. Et je vais clore la vidéo parce que je sens que quelqu'un va vraiment me déranger tout le long et il est temps pour lui d'aller faire sa sieste. Alors, merci beaucoup pour vos conseils, pour m'écouter dans mon périple pour bébé 2. On a très hâte d'agrandir la famille. Je vous tiens au courant, puis plus que j'en apprends au fur et à mesure, je vais continuer de faire des petits updates comme celui-là. Je vais essayer à chaque semaine. Parfois, ça se peut que ça aille aux 2 semaines. Donc, je continue mon processus, mes traitements mes traitements d'acupuncture, mes petits essais, mes calculateurs, mon application, et je vous donne des nouvelles aussitôt que j'en ai, en fait. Vous pardonnerez l'intrusion de mon petit coucou ici. Donc, si vous aimez ce genre de petites vidéos update et que vous voulez en savoir plus, soit laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi vos questions très précises, vos conseils, etc. Ou faites-moi un petit thumbs up, ça l'aide les petites chaînes comme la mienne. Et puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Est-ce que tu dis bye-bye? Bye-bye!